Everybody comes to Hollywood. They wanna make it in the neighborhood. They like the smell of it in Hollywood. How could it hurt you when it looks so good? Madonna, icône mondiale qui a révolutionné la musique pop depuis les années 80, est surnommée la reine de la pop. Elle est connue pour sa capacité à réinventer son image et sa musique, touchant à des thèmes variés allant de l'amour à la politique et explorant des genres allant du disco au R&B en passant par de l'électro ou encore du rock. Plus qu'une simple chanteuse, elle incarne une révolution culturelle défiant les normes et célébrant l'individualité. Son influence dépasse la musique, impactant la mode, le cinéma et la culture populaire dans son ensemble. Entrons dans l'univers qu'a créé la Madone pour son clip Hollywood. Sorti en 2003, Hollywood est le deuxième single issu de son album American Life, abordant les illusions et désillusions du rêve hollywoodien. Avec des mélodies accrocheuses et des paroles critiques, Hollywood illustre parfaitement la capacité de Madonna à fusionner message social et pop entraînante. Bonjour tout le monde, moi c'est Lockhart et bienvenue sur la chaîne. Je vous invite à me suivre dans l'abîme chimérique d'un Hollywood beaucoup moins chic. Pour cette analyse, je ne vais pas suivre un ordre chronologique car le clip ne raconte pas une histoire linéaire allant d'un point A à un point B. Nous allons plutôt parler des différentes scènes et ce qu'elles représentent. Dans ce premier tableau, la chanteuse incarne l'actrice hollywoodienne en rendant hommage à Marilyn Monroe, l'une de ses plus grandes influences dans sa carrière. Elle apparaît d'abord les jambes écartées, assise sur une télévision sans montrer son visage, dénonçant ainsi la sexualisation des femmes dans l'industrie hollywoodienne et particulièrement dans le monde du cinéma. Dans cette télévision, on y voit Madonna qui semble être sans le sou, faisant du stop. Ces images font écho à la vie personnelle de la chanteuse qui, plus jeune, est partie en quête de son propre rêve américain avec seulement 25 $ en poche. Cette dualité entre la Madonna glamoureuse et la Madonna pauvre illustre parfaitement les paroles de la chanson. Everybody comes to Hollywood. They wanna make it in the neighborhood. They like the smell of it in Hollywood. How could it hurt you when it looks so good? Madonna, se prélassant, montre ce que les gens ordinaires veulent voir. Hollywood est beau, Hollywood est glamour. Cependant, elle décide d'arrêter la télévision en débranchant le câble d'alimentation, montrant ainsi aux spectateurs que malgré son succès à Hollywood, elle ne conseille pas aux autres de faire autant de sacrifices car cela ne vaut pas le coup. Dans ce tableau, Madonna incarne la désillusion du conte de fées américain. Elle y adopte les couleurs de Blanche-Neige, cheveux noirs comme l'ébène, lèvres rouges comme la rose, serre-tête rouge, tenue bleue pour le haut et téléphone jaune pour rappeler la robe de la princesse Disney. Par sa simple présence et ce simple symbole, la reine de la pop nous avertit qu'il n'y a aucun conte de fées à vivre à Hollywood. L'artiste se retrouve assise sur un ballon gonflable bleu, symbolisant la superficialité et la vulnérabilité. Bien que grand et visible, le ballon est léger et fragile, soulignant la nature éphémère de la célébrité et de la gloire. Les moments où l'on voit Madonna jouer avec ce ballon contrastent fortement avec l'image glamour et sophistiquée, souvent associée à Hollywood. Cela pourrait être une critique de la manière dont l'industrie du divertissement se prend trop au sérieux, oubliant parfois la simplicité et la joie. Cette scène rappelle également que, derrière le glamour, il y a des individus avec des besoins simples et des désirs d'authenticité. Dans ce troisième tableau, Madonna se retrouve sur une sorte de mini-podium de satin entouré de multiples miroirs. Sachez que la plupart des tenues que porte Madonna dans ce clip sont liées au luxe comme le satin ou encore la dentelle.
Les tenues de la chanteuse évoquent le glamour et le luxe superficiel, souvent associés à Hollywood, reflétant l'image brillante et séduisante que l'industrie cinématographique projette, tout en cachant, souvent, des réalités moins attrayantes. Les multiples miroirs, quant à eux, suggèrent une réflexion constante sur soi-même, un thème récurrent dans la culture des célébrités. Cela peut également faire référence à la pression sur les artistes de toujours se réinventer pour rester pertinent. D'ailleurs, Madonna s'est inspirée du photographe français Guy Bourdin pour ses différents tableaux. Bourdin est connu pour son esthétique dans ses photos de mode pour Vogue. Le réalisateur utilise alors une esthétique épurée et stylisée avec des couleurs vives et des éclairages sophistiqués pour renforcer l'idée de façade et de superficialité. Chaque scène est soigneusement composée pour ressembler à une photographie de mode, ajoutant ainsi à la critique de la superficialité. Ici, Madonna montre le glamour hollywoodien à son maximum. Robe noire, cheveux blonds platine, bijoux luxueux, elle semble être en pleine séance photo en vue des flashs. L'artiste affiche une expression du visage assez vide, presque mélancolique, comme si elle s'ennuyait de tout cela. Elle critique la répétitivité des événements hollywoodiens, toujours les mêmes séances photos, toujours les mêmes fêtes, toujours les mêmes choses. Nous sommes toujours dans le contrôle de l'image, où il ne faut pas déraper, mais vendre du rêve. Dans ce tableau, la chanteuse danse et montre même qu'elle sait faire le grand écart. Elle critique la pression constante que subissent les célébrités pour toujours être au top de leur forme, mais encore plus pour les femmes. Il faut être mince, en forme et surtout ne pas grossir. Cela rejoint le prochain tableau qui est celui de la chirurgie esthétique, un sujet tabou en 2003 mais démocratisé aujourd'hui. Madonna s'attaque à l'obsession de la jeunesse éternelle en s'injectant de l'acide hyaluronique, un puissant anti-rides en direct. Cela montre que l'industrie du divertissement ne veut pas que vous vieillissez, surtout si vous êtes une femme. Il faut absolument rester jeune, mince, avec une belle peau lisse et douce. Le sujet du jeunisme dans l'industrie du divertissement est toujours d'actualité, comme si, après 40 ans, vous n'êtes plus rien pour Hollywood parce que vous n'êtes plus jeune. Tout ceci est encore une fois superficiel. Dans ce 7e tableau, Madonna regardant un miroir symbolise le culte des apparences. Hollywood est souvent critiqué pour encourager le narcissisme et l'obsession de l'apparence, et Madonna l'a compris et utilise cette imagerie pour souligner ce point. Elle se retrouve sur une table de massage, toujours dans une apparence glamour. Cependant, à plusieurs reprises, lorsque la chanson répète « In Hollywood », Madonna semble être étranglée par son masseur. Le fait que ce dernier apparaît et disparaît comme une illusion démontre le côté illusoire d'Hollywood. Elle pense passer un bon moment en sa compagnie et se retrouve finalement en train d'étouffer. L'homme représente Hollywood et ses mains la célébrité. Douce et attirante dans un premier temps, mais très sombre et ne fait pas que du bien. Dans ce dernier tableau, Madonna se fait maquiller et coiffer, montrant comment l'image de la célébrité est minutieusement construite, accentuant l'idée de façade et de manipulation. Pour conclure, Hollywood est un puissant commentaire visuel sur les dangers et les désillusions de la poursuite du rêve américain à travers l'objectif déformant de l'industrie du divertissement. Par son esthétisme léché et ses messages percutants, Madonna nous invite à regarder au-delà du sentiment d'Hollywood et à reconnaître les sacrifices et les compromis souvent exigés par la quête de la célébrité. Cette analyse est terminée et je vous remercie d'avoir regardé encore une fois jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.